رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui on se voit pour notre 9e faïda et elle concerne sourate Ali Imran et nous allons aborder Inch'Allah le verset 36 bi'idhnillah. Alors comme le nom de la sourate le mentionne, Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate à partir du verset 33 nous raconte l'histoire de la famille de Imran. Et nous on va aborder Inch'Allah le verset 36, mais juste avant je voudrais qu'on puisse analyser le siyaq, le contexte de ce verset-là. Et on va commencer on va essayer de voir ce qu'on peut en comprendre au travers de ces versets-là à partir d'une première lecture. On peut en comprendre au début que Allah subhanahu wa ta'ala il a élevé Adam, Nuh, également la famille de Ibrahim et la famille de Imran au-dessus de tout le monde. Ensuite, un petit peu après, dans le verset 35, on peut en comprendre que l'épouse de Imran, elle était enceinte et elle a dit à Allah, Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. D'accord? Ensuite, ici au verset 36, nous qui nous intéresse, à un moment donné, qu'est-ce qu'elle dit? Donc l'épouse de Imran, une fois qu'elle a accouché, elle dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le Shaitan, le banni. Donc là, on en comprend que une fois qu'elle a accouché, Allah elle a dit j'ai accouché une fille. Et Allah dit Allah sait mieux ce qu'elle a accouché et Allah sait que le garçon n'est pas comparable à une fille. D'accord? Et puis elle nous informe on en comprend que cet enfant-là, c'était une fille forcément, et que sa maman l'a appelée Marie, donc Maryam. D'accord? Et au verset 37, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a agréé Maryam, d'accord? Et il l'a confié à Zakaria, le prophète Zakaria, pour l'éduquer. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on comprend dans le contexte à partir d'une première lecture. Alors, au niveau du verset qui nous intéresse, ici, en fait, on va se poser la question, alors, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit que la femme de Imran, elle a dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Alors, pourquoi c'était important de nous mentionner cela? Alors, une personne qui lit ces versets-là, elle pourrait être amenée à se poser cette question-là. Et nous, on va essayer de voir que, en fait, cette question, le fait d'avoir mentionné cela est totalement légitime et est totalement en lien et en phase avec le contexte, avec Siyar. Mais pour cela, il faut qu'on revienne un peu en arrière pour voir un peu l'histoire de Imran en un petit peu en détail, on va dire. Donc, en fait, Imran, ce qu'il faut savoir, c'est que Imran faisait partie des Banu Israël et faisait partie d'une famille qui était noble chez les Banu Israël. D'autre part, à savoir que Imran et Zakaria, tous deux, en fait, ont épousé deux sœurs. De sorte que, en fait, l'épouse de Zakaria est la tante maternelle de Maryam. C'est la sœur de sa maman. D'accord? Et en fait, Imran, comme on l'a vu dans les versets, était marié et il avait une épouse. Et son épouse, en fait, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. D'accord? Et un jour, en fait, elle s'est assise au pied d'un arbre. Et en fait, elle a aperçu un oiseau qui nourrissait son petit. Et elle a été prise en fait d'affection et elle a souhaité avoir un enfant. Et qu'est-ce qu'elle a fait en fait? Elle a formulé un vœu. Elle a dit oh Allah, si tu m'accordes un enfant, d'accord, je le mettrai à ta disposition. D'accord? Ou plutôt, je ferai que cet enfant-là sera, naam, je te vouerai en toute exclusivité mon enfant. D'accord? On va voir après, on va voir ce qu'elle entendait par cela. À savoir que chez les enfants d'Israël, en fait, ils avaient pour coutume ou pour habitude en fait de mettre, comme ils l'ont traduit ici, par le mot sanctuaire, en fait de mettre leurs enfants dans un sanctuaire, ou plutôt on peut peut-être le traduire par un monastère, et dans un endroit dédié à l'apprentissage des sciences et dédié aux adorations. D'accord? C'est un genre de, entre guillemets, de madrasa. D'accord? En fait, ils avaient pour habitude d'aller mettre leurs enfants là-bas jusqu'à l'âge de la puberté. Et arrivé à la puberté, en fait, l'enfant choisit. Choisit ce qu'il veut rester là pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou il peut choisir de s'en aller. Donc elle a fait ce vœu-là. L'épouse de Imran. D'accord? Et lorsque elle a accouché, regardez, et c'est là qu'on arrive au verset 30. Alors, petite faïda ici, une petite faïda qu'on pourrait souligner. Regardez, si en arabe, elle a dit, la femme de Imran, elle a dit Innaka anta, regardez, elle a dit As-sami'u al-alim. Donc eux l'ont traduit ici par l'audient, donc celui qui entend.
et Al-Alim, l'omniscient, yani celui qui a la science de toute chose, pardon, qui est au courant de toute chose et qui a la science de toute chose. Alors ici, subhanallah, yani, c'est totalement yani, munasib. D'accord? Ça concorde parfaitement avec sa demande. Puisque elle, lorsqu'elle a formulé son vœu, elle a dit c'est toi qui entends yani, mon vœu et c'est toi qui es au courant de mon intention. On voit comment ici yani, les deux noms sont venus yani, en parfaite yani, corrélation avec yani, son vœu. Quoi. Alors, au niveau de l'histoire, ici, une fois qu'elle a accouché, yani, l'épouse de Imran, qu'est-ce qui s'est passé yani, en fait, elle a dit cela. Elle a dit Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Alors, elle avait accouché de Maryam. Alors, la question qu'on s'était posée tout à l'heure, alors pourquoi elle a dit ça? Là, en fait, on va voir que ça prend tout son sens, puisque elle, comme elle avait fait comme vœu yani le fait de mettre yani cet enfant-là yani dans ce sanctuaire-là, yani pour qu'il puisse yani être réservé yani à l'adoration d'Allah, et puis yani le fait d'apprendre yani les sciences religieuses, en fait, elle a dit finalement, en fait, elle avait peur de ne pas honorer yani son vœu puisque les filles en fait n'allaient pas dans ce genre d'endroit, d'accord? N'allaient pas se mélanger aux garçons, yani dans les assises de science et ainsi de suite. Donc elle, elle a eu peur en fait de cela et Allah subhanahu wa ta'ala, yani, il a dit juste derrière, or Allah savait mieux ce dont elle avait accouché et Allah subhanahu wa ta'ala savait même avant qu'elle soit enceinte, yani, ce qu'elle allait accoucher, d'accord? Et le garçon, elle a dit le garçon n'est pas comme la fille, mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il avait prédestiné autre chose pour Maryam, alayhi salam, et on voit ici qu'il a confié à Zakaria, yani un prophète ici, qui lui a enseigné yani la religion, d'accord? Et yani Allah subhanahu wa ta'ala il a élevé de par cela Maryam alayhi salam, d'accord? Et derrière, comme vous savez l'histoire, elle a eu yani Isa alayhi salam sans même être marié. D'accord? Donc on voit ici que yani ce questionnement-là, si on revient au tafsir, yani ce qui avait plutôt rapporté ici yani l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala ou l'imam al-Baghawi, et yani je vous invite à aller vers les tafasirs yani pour avoir un peu plus de détails yani yani pour cette histoire-là en tout cas. Et en fait, elle avait peur de ne pas honorer yani, finalement yani son vœu. Et c'est pour cela qu'elle avait dit ça. Yani elle était en fait, elle avait dit ça par étonnement et plutôt par peur, comme dirait Saadi, de ne pas honorer son engagement. On va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala, pour cette faïda pour aujourd'hui, bi'idhnillah. Et on se voit demain, Inch'Allah, pour une nouvelle faïda. Barakallahu fikum. والله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته